Salut à tous les amis, ça faisait extrêmement longtemps que j'avais pas fait de vidéo depuis en fait la fin de l'été, depuis septembre, même avant septembre. Beaucoup de raisons à cela. La principale, la flemme, la deuxième, les cours, et voilà. Principalement, c'était ça. Non, bon, plus sérieusement, j'ai pas mal manqué de temps et du coup, j'ai pas eu vraiment le temps de vous refaire des vidéos. Mais aujourd'hui, j'ai un petit PC juste ici que j'ai récupéré et on va un peu le torturer. Je vous ai demandé sur TikTok que faire avec ce PC, comment le torturer. Vous avez été quelques-uns à me répondre et notamment de ce que j'ai vu, c'est enlever le ventirad pour voir les températures en idle et en bench, enlever des composants genre disque dur, RAM, virus, ce que je ne ferai pas parce que je maîtrise pas ce domaine et j'ai pas envie d'infecter tout le wifi, enfin tout l'internet de chez moi. Donc ça on va pas faire. Jouer avec l'alimentation, pareil, ça je vais éviter, j'ai pas envie de crever. Mais je pense que, et pareil, on m'a dit enlève le CPU en fonctionnement. Ça, je vais pas le faire parce que j'ai pas envie de me cramer des doigts, tout simplement. Du coup, normalement sur la caméra, vous voyez donc l'écran ici. Donc c'est l'écran du haut qui est branché sur ce petit PC. Pour venir sur la configuration, c'est un i5 2500. Avec une petite 6450 avec le ventilo pété, donc les températures, je vais vite fait ouvrir HW Monitor, mais ça doit pas être ça. Avec 4 Go de RAM en DDR3 et un disque dur classique, enfin c'est même pas un classique, c'est un petit disque dur 5200 tours de PC portable qui va faire le taf pour ce qu'on veut faire. Mais du coup, on va commencer par faire quelques expériences en enlevant le disque dur directement. On va directement commencer avec le disque dur sans rien d'allumé. Alors juste HW Monitor pour l'instant, on va le fermer et on va juste, je vais juste enlever l'alimentation, pas l'alimentation justement, le câble de données SATA et on va directement le débrancher et voir ce que ça va donner. Je le débranche maintenant. Ah, ok, direct écran bleu. Ok, même pas le temps de faire quelque chose. Ouh, ça va probablement pas être sympa pour la suite. Il doit avoir une sécurité sur cette carte mère. Ça va probablement être du coup très rapide ces tests en enlevant le disque dur parce que il va probablement pas se passer grand chose finalement. Et du coup, on va quand même tester de le rebrancher à chaud pour voir si ça change quelque chose. Hop. Non, ça va rien changer, ça m'étonne pas. Je vais devoir le redémarrer à la dure. Hop, je l'éteins et je le redémarre. Bon, je m'attendais pas forcément à ça, qui part sur un écran bleu directement, des quelques vidéos que j'avais vues qui testaient ça. En général, tu perdais l'icône des fichiers, etc. Est-ce qu'il le faisait peut-être sur un autre disque dur? Malheureusement, j'en ai qu'un pour le moment. Ce sera à retester si par exemple on est sur une application qui est sur un deuxième disque et que on débranche juste le deuxième disque, pas le disque où du coup il y a Windows. J'achèterai peut-être un petit SSD de 120 Go pour refaire des tests. Mais du coup, je pense que là, je vais tester vite fait, hein, pas besoin de vous recadrer ça, mais même si j'ouvre n'importe quelle application et que je recommence, ça va probablement partir directement en écran bleu, ce qui est pas forcément très intéressant. Mais bon, tant pis. Voilà, on a HW Monitor, on a toujours 38, 33, 37 degrés sur le CPU, ce qui est intéressant. Bon, je pense pas que vous le voyez, vu que c'est mon téléphone, l'image doit pas être incroyable, mais ça change tout le temps les valeurs, donc je vais vous dire en direct ce que ça fait quand je débranche, et je débranche. Pour l'instant, ça continue. Ah, ça change un peu. Les données continuent d'arriver. Pour l'instant, il se passe rien. Ah, c'est assez intéressant finalement. Pour l'instant, il continue d'avoir les températures. Si j'essaye d'aller, je sais pas. Ah ouais, ok, là ça freeze. Ouais, ça freeze. Je peux toujours bouger ma souris, ça réagit toujours un petit peu. Mais ça a complètement freeze sinon. Ah, le logiciel. Ok, et là il a fait un écran bleu. Ok, c'est intéressant. On va quand même refaire un petit test maintenant qu'il a de redémarrer pour la troisième fois, vu que c'était plus intéressant avec une application ouverte. On va prendre un petit Chrome, on va aller sur YouTube, on va mettre une vidéo et on va voir ce que ça donne. On va quand même laisser HW Monitor à côté. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le disque dur ne meurt pas pour l'instant. Pourtant, je sais pas trop de quand il date le disque dur, mais il ne décède pas. Voilà, du coup, on va refaire le test, mais cette fois, j'ai pris une vidéo YouTube complètement au hasard, un mec vraiment pas très connu. N'hésitez pas à vous abonner, c'est ma chaîne YouTube. Incroyable. Du coup, j'ai mis une vidéo YouTube, j'ai mis CPUD, enfin HW Monitor, pardon, à gauche. Et on va voir ce que ça va donner. Du coup, je vais débrancher tout de suite le disque dur. On va voir combien de temps la vidéo va rester et combien de temps HW Monitor aussi va rester. Je débranche et je ne vais rien toucher dans un premier temps. Pour l'instant, la vidéo continue.
HW Monitor a l'air d'avoir freeze, mais la vidéo continue. Alors, ça a plus ou moins crash, genre, je peux rien faire. Et là ok, là, ça tourne, ça ne répond plus. J'ai un cercle bleu de l'infini. Ah, je peux encore sélectionner des trucs dans HW Monitor, c'est intéressant. Mais je peux pas trop réagir. Quand est-ce que ça va crash? Pour l'instant, ouais, la vie ok, Chrome est complètement freeze. Je peux même plus le fermer. Je peux plus sélectionner les fenêtres. Il est en panique. Peut-être que le fait d'avoir plus de RAM doit aider. Parce qu'on peut mettre plus de choses sur la RAM. Est-ce que ça aura vraiment une réelle influence? Je ne sais pas. Mais pour l'instant, c'est crash et on attend globalement le. Voilà. Ok, on va faire un petit débrief du coup sur le disque dur, qu'est-ce qui se passe quand on le débranche. Globalement, s'il n'y a rien d'ouvert, alors ça m'a fait ça une fois, peut-être que ce serait pas le cas si je le refais, ça instant crash, écran bleu direct. Quand je mets une application ou des applications, ça met beaucoup plus de temps, l'application continue de fonctionner un certain temps, probablement ce qui est stocké sur la RAM tout simplement, mais ce qui est quand même intéressant, c'est que par exemple dans le cas d'HW Monitor et qu'il était ouvert seul, donc sur le deuxième essai, j'ai reçu les données encore, ça continuait de changer, de récolter les températures pendant pas mal de temps. Sur le deuxième essai où il y avait YouTube en même temps, ça a beaucoup plus vite, quasiment instantanément, ça a arrêté de récupérer les données. Peut-être parce que la RAM était déjà pleine et du coup il n'avait plus de données, il n'arrivait plus à faire fonctionner l'application correctement parce qu'il n'y a pas assez de RAM. C'est possible. Ce qui est intéressant aussi, c'est que sur le dernier essai, quand j'ai rebranché directement le SATA une fois qu'il a craché, pendant qu'il était en train de me faire l'écran bleu d'ailleurs, c'est directement reparti sur le boot, ce qui en soi est assez logique parce que je pense que le redémarrage entre guillemets se refait à la fin du blue screen, donc c'est assez logique, mais ça veut dire que le disque dur n'a rien, donc vous pouvez débrancher vos disques durs sans problème, et du coup on a juste petit à petit l'ordinateur qui fonctionne plus, que les applis crash, réagit plus rien faire, et au final ça m'a fait d'abord un écran noir sur le dernier essai, où il y avait juste ma souris, et ensuite un blue screen. Donc je pense que c'est variable, on pourrait peut-être faire des dizaines d'essais avec des variations à chaque fois, mais globalement ça se finira très souvent, enfin tout le temps en fait sur un crash du PC. Maintenant que ça c'est bon, je vais un peu changer les caméras et on va passer à enlever une barrette de RAM en fonctionnement pour voir ce que ça donne. Mes pronostics, c'est que ça va crash instant, globalement. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai deux barrettes de RAM, donc je vais d'abord en enlever, en mettre qu'une seule, et en enlever qu'une. Là, je pense que l'instant crash est assuré. Et ensuite, remettre les deux, et en enlever qu'une des deux, et voir ce que ça donne. Ok, comme on peut voir, il démarre sans souci. Je pense que si on va tranquillement dans le gestionnaire des tâches, on va pouvoir voir qu'il n'a plus que 2 Go de RAM, hein, comme vous pouvez à peu près le voir. Alors la webcam n'est pas de super qualité parce que ici c'est ma webcam. On a juste une barrette de RAM et plus rien entre les deux. Du coup, bon, alors le disque est à 100%, hein, c'est ça qui me fait douter du fait de l'efficacité vraiment de ce disque. Mais on peut voir qu'on a 2 Go de RAM et je pense, hein, mes pronostics, c'est que dès que je vais toucher, ça va instant crash. On va tester ça tout de suite avec rien d'ouvert. Déclipser tout de suite un côté. Ok, instant il se passe plus rien. Instant freeze, je vais déclipser l'autre côté histoire de faire les choses bien. Mais hop, la RAM n'est plus là. Ça freeze. Ça freeze, la souris ne fait plus rien. Il ne se passe plus rien. J'attends de voir si ça va faire un blue screen ou pas. 5 minutes later. Bon, globalement, après 5 minutes d'attente, il s'est passé rien du tout. Rien n'a changé globalement. Du coup, je vais l'éteindre de force. Si ça intéresse quelqu'un, qu'est-ce que ça fait un démarrage sans RAM du coup? Je sais même pas s'il va peut-être. Ah non, ok, un bip. Il met un bip directement, double bip, problème de RAM. Et il va rien m'afficher, du coup, on va pouvoir l'éteindre. Les deux barrettes sont remises, on va démarrer, voir déjà s'il nous reconnaît toutes les barrettes de RAM. Hop, maintenant qu'il a démarré, on va aller faire un petit tour dans le gestionnaire des tâches. Et on va donc voir si on a nos 4 Go de RAM ou pas. Et apparemment oui, pas de problème. Deux emplacements utilisés sur 4 Go de DDR3, on a toute la RAM qu'il nous faut. C'est plutôt bon signe. Mais maintenant on va retester. Je pense que ça va faire exactement la même chose. Mais on va retester d'enlever donc une barrette de RAM. Sachant que maintenant il y en a deux, hein. On peut voir les deux ici. On va tenter mais je pense que ça va globalement faire exactement la même chose. Effectivement, sans surprise, je l'ai à peine d'éclipsé un
que c'est complètement freeze. Du coup, petit débrief sur enlever la RAM en fonctionnement. Globalement, ça fait instant crash le PC et c'est tout. Mais du coup, globalement, si on enlève la RAM, il se passe pas énormément de choses. Le PC crash et même pas de blue screen ou autre, juste il freeze. Et c'est tout. Et ensuite, hein, le petit bouton et on est obligé de le redémarrer de force. Du coup, n'enlevez pas vos barrettes de RAM. Thanks, Captain Obvious. Maintenant, avant de passer à la dernière étape, la plus intéressante à mon sens, d'enlever le refroidissement du CPU, on va tenter un petit truc, c'est d'enlever une carte PCI. Il se trouve qu'en plus de la carte, graphique qui est ici, on a une petite carte Wi-Fi juste en dessous. Alors, je pense pas que vous voyez, si on voit vite fait le bout, non, ici, voilà, de la carte Wi-Fi. On va tenter de l'enlever et de la remettre après. Ça, je pense pas que ça fasse crash le PC, mais est-ce qu'il va reconnaître directement la carte Wi-Fi après coup. Du coup, on peut voir que ici, je suis bien connecté à mon réseau Wi-Fi sans souci. Hop. Et du coup, je vais enlever tout simplement. Hop, il faut d'abord déclipser, ensuite, il n'y a rien de plus simple sur cela. Il faut juste déclipser ça. Voilà. Alors évidemment, avec les antennes, je vais pas pouvoir l'enlever complètement. Mais pour l'instant, il me fait rien du tout. Il me dit toujours que je suis connecté, ce qui est intéressant. Le PC n'a pas freeze. Ah, si, c'est bon, ok. Il m'a remis. Je suis plus connecté à internet, il n'y a pas de. Ok, alors du coup, j'ai rentré la clé de sécurité. Et du coup, globalement, je vais tenter de me connecter. S'il se connecte. Ok, il se connecte pas. Ça me rassure quand même. Ça me rassure, il a pas. Il trouve plus de carte Wi-Fi, ok. Je sais pas pourquoi il m'a fait ça, je me suis dit putain, il y a du Wi-Fi intégré à la carte mère, mais il n'y a aucune antenne ni rien. Donc bon, ok. Et ben je vais tenter de le rebrancher directement pour voir ce que ça va donner. Alors si j'y arrive, parce que forcément il y a les antennes qui font. Ah ok, non c'est bon. Ah non, je suis pas dans le trou. Ok, du coup j'ai rebranché. J'ai rien du tout. Non. Le PC n'a pas freeze ni rien. Je vais tenter de le redémarrer pour voir. Je pense qu'une fois que il sera redémarré, il redétectera. Ok, sans vraiment de surprise. Après ça, on retrouve l'internet sans problème. Il est reconnecté au bon réseau Wi-Fi. Mais du coup, voilà, on est globalement sur un PC normal qui a récupéré la Wi-Fi. Du coup, globalement, pour les cartes PCI, donc pas carte graphique évidemment, quand vous débranchez, elle arrête de fonctionner, mais ça ne fait pas cracher le PC, pas de sécurité ni rien. Et par contre, pour la remettre, faut redémarrer le PC, sinon ça va pas se remettre à chaud tout seul. Du coup, maintenant, on va passer à la partie la plus intéressante, étant donné qu'on va enlever ce petit ventirad. Déjà, on peut voir à débrancher complètement. Est-ce qu'il va y avoir une sécurité ou pas? Mais on va débrancher le ventilo qui est bien sur forcément sur le CPU fan de la carte mère. Pas de sécurité sur cette carte mère. On peut déjà voir les températures un peu, ce qu'ils vont donner. Si on va ouvrir un petit CPU-D. Sachant que pour rappel, je pense que je ferai un petit tableau, mais je vais lancer des Cinebench de 10 minutes à chaque fois. Et on est à 30 degrés, ça monte pas tant que ça. On est même moins haut que tout à l'heure alors que j'ai enlevé. Je sais pas pourquoi. On va ouvrir un petit Cinebench et on va lancer 10 minutes de test, donc juste en passif, donc sans le ventilateur. Et ensuite, on enlèvera complètement le ventirad. Du coup, je vais lancer un petit bench, donc Cinebench et 10 minutes à chaque fois. Un petit bench et on va voir les températures de ce que ça va donner. Donc je le start. Alors il met du temps à se démarrer hein, sur ce PC. On va mettre ça juste ici. Et je vais vous rapprocher de la caméra pour que vous puissiez voir les températures. On peut voir du coup que les températures montent assez vite et que au fur et à mesure, tant que c'est pas bridé, la consommation aussi augmente. J'ai une théorie par rapport à ça que je vous expliquerai après, mais du coup on peut voir qu'ensuite ça monte jusqu'à 98 degrés et qu'à partir de ce moment-là, les fréquences commencent à descendre assez sévèrement, hein, jusqu'à 2,1 GHz, alors que la fréquence boost est censée être 3,3.
Donc on voit que ça descend, c'est normal, c'est pour se brider, éviter de trop chauffer. Et du coup j'ai une théorie par rapport à pourquoi ça se met à plus consommer. C'est que en électronique, enfin en électricité, plus c'est chaud, plus il y a de résistance. Du coup forcément, pour avoir les mêmes performances, faut consommer plus. Je suis pas sûr de cette théorie. Les électriciens ou ceux qui s'y connaissent vraiment, vous me direz en commentaire si c'est ça ou si vous en avez d'autres. Mais pour moi, ça me semble plausible que ce soit ça. Ok, le bench est en train de se finir. On peut voir que je vous aurais probablement fait une voix off pendant ce temps, mais les températures sont vachement hautes et le processeur se bride vachement. Maintenant, un petit truc que j'ai, c'est que j'ai des bombes d'air comprimé de genre, c'est très froid ce qui sort dedans. Donc je pense qu'on peut très vite le refroidir assez fort. Donc on va voir la température. Là, on est à 97 degrés. Est-ce que ça va descendre ou pas? Ouais, ça descend pas tant que ça. J'ai mis sur le milieu, je vais mettre sur les ailettes pour voir. J'ai arrosé toute la carte mère. Eh, ça descend pas tant que ça, hein. Mais on reprend vachement Donc si ça marche, parce qu'on reprend, on voit qu'il reconsomme plus et qu'il se bride beaucoup moins. Je vais tenter plus longtemps. Ouais, on perd, hein. On a vu du 93 degrés sur un des cœurs, 91. Il reprend beaucoup... Non, il reprend pas tant de perf. Ah si, si, il est à 3,4 GHz, pardon. Ça crépite, on entend tout le liquide s'évaporer. Là, on est redescendu à 80 degrés, alors que le bench tourne toujours, hein. Donc, c'est plutôt efficace. Alors, je suis pas sûr que ce soit extrêmement bon pour tous les composants autour, mais on est redescendu à 80 degrés. On testera ensuite sur le processeur complètement nu. Du coup, en attendant que le bench finisse tranquillement, forcément, il a repris des degrés, donc il est en train de se brider le processeur, ce qui est normal, mais du coup, une petite expérience que je voulais te faire depuis un certain temps, ça à l'envers, hein. Il y en a quasiment plus malheureusement, mais c'est pas grave, j'ai encore 2 autres bouteilles quasi pleines. Ça refroidit efficacement, hein. D'ailleurs mettez pas votre main, c'est comme le déodorant à l'envers, hein. Si vous mettez dessus trop longtemps, ça fait des brûlures de froid, ce qui n'est pas très agréable. Du coup, maintenant qu'il a fini, il est en train de tranquillement de redescendre en température. Sachant qu'il y a quand même un airflow, hein, on a un ventilo à l'avant et on a un ventilo à l'arrière, et il y a quand même un airflow dans ce PC, donc ça aide, je pense. Oui, j'ai foutu des ventilos RGB là-dedans, ne posez surtout pas de questions. Du coup, voilà, on a le petit Proco sans rien, la pâte thermique, hein, et sèche. On va le redémarrer. Je suis pas sûr, hein, encore une fois, qu'il soit très précis le thermomètre, mais on a vu quand même que ça chauffait, donc il doit être un minimum. En tout cas, ça doit donner une idée. 27 degrés. Vous devez ouais, non, vous voyez absolument pas, vous voyez vite fait. 36. 38. Cette fois, il démarre. Putain, il a démarré vachement vite en plus. 34. Étonnamment, il chauffe moins vite que tout à l'heure, j'ai l'impression. 36. Il est stable, 4,34. 37. 39. Ah, il remonte un peu, hein, le temps du démarrage. 41. Hop, je vais essayer de tout de suite ouvrir HW Monitor. Parce que je sais même pas si j'aurai le temps d'ouvrir Cinebench. On a un solide 70 degrés dessus. On va ouvrir un petit Cinebench. On a pris 70 degrés au max pour l'instant, c'est pas tant que ça, mais on a consommé que 31 watts. Là, si je commence à lancer un bench, ça va plus être la même, je pense, hein. 65, mais on consomme que... Ah, on a pris 25 watts là quand même. Mais pour l'instant, le bench n'est pas encore lancé. Donc on va voir combien de temps il tient. 90, 91, 95, 98. Le CPU tourne à moins de 2 GHz. Il consomme que 25 watts. Oh, il accélère de ouf. Là, si on prend un petit coup de thermomètre, là je pose pas mon doigt dessus, hein. Il tourne à 800 MHz. Waouh, je sais pas si vous entendez, mais il souffle, mais comme jamais. Attendez, regardez, il bouge. Il veut vraiment s'envoler en fait. Et là, alors il reste allumé, mais le score va être nul. Mais si mauvais. Je sais même pas s'il va réussir à tourner. Je pense que je vais le débrancher le ventilo. Voilà, pour le bien auditif de tout le monde. Là, c'est les petits moments où on peut tester. Ça, c'est la bouteille vide. Avec l'air compressé.
Et vous avez vu, il repart à 1600 MHz pendant une seconde, quoi. Je vais tenter plus longtemps. On a pris... on prend 3,3 GHz, mais il va redescendre instantanément. Mais du coup, il ne crache pas, pour l'instant. Je pense que je vais le laisser tourner. Il a pris 804 MHz, attention, sur les 4 coeurs. Ouh, gros PC, hein. Je pense que je vais laisser tourner ça pendant 10 minutes. Ça prendra probablement plus de temps, étant donné qu'il faut qu'il arrive à finir le bench. Il a crash avant. Ok. Et bah du coup, pour conclure sur tout ça, mettez un ventirad ou un water cooling sur vos processeurs. Voilà, c'est tout pour moi. Non, bon, plus sérieusement, il a quand même tenu presque 2 minutes, je crois. Non, ou 3 minutes même. Il me semble qu'on était déjà arrivé, il restait plus que 7 minutes de test. De test. Bon, je l'ai un peu aidé avec la bombe dépoussiérante. Hein. Il a redémarré sans problème. D'ailleurs, si on rouvre, bon, j'ai pas remis le ventilo, j'ai juste laissé le radiateur, mais il a redémarré. Bon, le radiateur était encore très froid, donc ça a dû l'aider à redémarrer sans problème. Mais là, il doit pas être très très chaud, hein, honnêtement. Et du coup, là, on est à 32 degrés, mais le rad est encore extrêmement frais. Enfin, il est à température ambiante, là, je pense, à peu près. Mais du coup, ouais, il a très très vite crash. On pouvait s'en douter, hein, à 98 degrés. Il est suffi. À un moment où il passe à 99, je pense, et qu'il était complètement. Enfin, il dépassait la sécurité, il s'éteignait directement. Ce qui en soi est normal, ce qui maintenant sur tous les PC depuis de bonnes voire 2 dizaines d'années font automatiquement, c'est de s'arrêter en cas de surchauffe. Ça fait quand même plaisir, hein, ça évite de cramer du matériel pour rien. Donc on n'a pas cassé de matériel aujourd'hui, ce qui est plutôt cool. Honnêtement, les expériences étaient cool. Hein. On peut voir qu'avec radiateur d'origine, j'ai jamais changé la pâte thermique. Hein. Avec le matériel d'origine, donc le radiateur et ventirad, enfin le ventirad pardon d'origine, 65 degrés au bout de 10 minutes de bench, 98 degrés à peu près 2 GHz avec juste le rad et du coup l'airflow du PC sans le radiateur au-dessus. Et sans rien du tout, on atteint 98 degrés et ça crache au bout de à peine 3 minutes. Je regarderai exactement sur le rush au bout de combien de temps. Mais du coup, c'est la fin de la vidéo. Merci à tous de l'avoir regardé. Si vous avez d'autres idées de torture pour ce petit PC, mettez-les en commentaire. Sachant qu'on ne fera probablement pas de virus et pas d'overclocking, c'est pas possible sur ce processeur. Mais c'était fort amusant à tourner et je vais essayer de monter ça assez vite. Mais bref, merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas, le petit pouce bleu qui fait plaisir, l'abonnement et la cloche si c'est pas déjà fait. Le commentaire éventuellement pour me dire ce qui vous a plu, ce qui peut-être vous a moins plu et ce que je pourrais améliorer du coup sur les prochaines vidéos. Mais dans tous les cas, merci à tous et très bonne fin de journée.